Bonjour les amis, le 16 février 2019, nous ferons notre séminaire annuel Job Search Accelerator. Le séminaire aura lieu à Dubaï et pour la première fois sur Internet. Informations et inscriptions sur le lien dans la description. À bientôt. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une recherche d'emploi classique. La recherche d'emploi classique, c'est on fait un CV. Quand on fait un CV, on s'est débrouillé pour un petit peu copier sur les autres CV. C'est ce que tout le monde a fait. C'est ce que j'ai fait à un moment de ma vie. Donc, c'est pas quelque chose qui est unique. Je pense que honnêtement, 90% des personnes font ça. Donc, vous inquiétez pas si vous êtes dans ce cas. Mais dites-moi si vous continuez à vous reconnaître, d'accord? On fait un CV, d'accord? On copie un petit peu sur tous les CV qu'on peut, ceux qu'on trouve jolis, ceux qu'on trouve pas. Et après, on commence à envoyer des candidatures. Et il y a pas beaucoup de réponses. Hein. On est énervé, on est frustré. Les recruteurs, ils reviennent pas vers nous. Les employeurs reviennent pas vers nous. On commence à se sentir un petit peu rejeté. On a une estime de soi qui commence à baisser. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois. Ah, ça y est, on commence à avoir 1 ou 2 coups de fil. Mais comme d'hab, quoi, hein, c'est soit des boîtes de recrutement, soit on nous promet des choses et ça se passe pas, ou alors on a un entretien et on nous rappelle pas derrière. Et à la fin de la fin, 2, 3, 4, 5 mois passent et on commence à perdre confiance. On commence à perdre confiance en soi, on commence à perdre confiance en la possibilité de trouver un emploi, alors que vous soyez sans emploi ou pas. Et ça, après, il y a un point qui est vraiment très difficile, c'est que ça commence à affecter notre morale. Ça commence au bout de 5-6 mois, ça commence vraiment à affecter notre morale. Ça, c'est l'exemple du chercheur d'emploi type. Il espère qu'on va lui donner un emploi. Il a essayé d'appeler son réseau. Il a vraiment tout fait. Et ça marche pas. Alors, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, bah, écoute, ça marche. Faut juste que tu t'accroches, que tu continues comme ça. Parce que regarde, tu as déjà eu 2 entretiens. Donc, en fait, il faut que tu continues. Une des choses qui fait qu'on sait si une recherche d'emploi, elle marche ou pas, c'est qu'on compte le nombre de candidatures et qu'on se dise, bon, bah alors, j'invente 100 candidatures, j'ai 2 entretiens d'embauche. Alors là, ça veut dire qu'en fait, on a 98% d'échecs. 98%. Donc, ça veut dire qu'on a 98% de chances qu'on nous appelle pas. Il y a vraiment des choses à changer. Il y a vraiment des choses à changer. Et ça, c'est le quotidien de tous les chercheurs d'emploi. Tous les chercheurs d'emploi sont foncièrement en train de se dire, bah, il faut juste que je continue. Inch'Allah. Et il faut juste que je continue. Non, mais j'ai envoyé mon CV à un tel, elle m'a dit que c'était un bon CV, elle est en RH, elle sait. Elle m'a juste dit de rajouter un petit truc. Et en fait, on s'aperçoit, et ça, je le vis parce que, ben, c'est mes clients, c'est un petit peu tout ce que je fais tout le temps. On s'aperçoit qu'en fait, on est conseillé d'un côté comme ça, d'un côté comme ça. Non, plutôt, tu devrais plutôt envoyer tes candidatures à ce type de poste. Essaie de voir avec lui, essaie de aussi parler à lui. Tiens, je te file un numéro. Enfin, et c'est ça, en fait, une recherche d'emploi. Les amis, je vais vous poser une question. En fait, combien de fois votre CV, il est lu par semaine? Le seul vrai indicateur de la bonne santé d'une recherche d'emploi, c'est combien de fois votre CV est lu par semaine. Le deuxième, mais en deuxième, c'est combien d'entretiens, quel est votre ratio d'entretien par rapport aux candidatures. Si vous ne savez pas combien de fois votre CV est lu, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de monitorer, traquer, vous n'avez pas les outils en place pour traquer combien de fois votre CV est lu. Quand je mets en place ce genre d'outils avec mes clients, ils réalisent très vite qu'en fait, leur CV, il est pas lu. Il n'était pas lu. Il était complètement ignoré. Les emails n'étaient pas ouverts. C'était pas du tout ce qu'ils essayaient. Maintenant, ils comprennent. Mais au début, c'est le choc. Le deuxième, ça, on établit très vite. Regardez l'historique. Si vous envoyez 100 candidatures et vous avez un entretien, vous avez 99% d'échecs. C'est quelque chose qu'il faut améliorer. Alors, vous aurez jamais 99% de réussite. Ça, c'est sûr. Mais si on peut avoir seulement un entretien sur 10 candidatures ou 2 entretiens sur 10 candidatures, les choses vont se multiplier pour vous, vont accélérer beaucoup plus rapidement. Et c'est ça que je voulais partager avec vous, les amis. Il y a des indicateurs qui font que vous savez si les choses se passent bien ou pas.
Et ça, c'est les deux indicateurs que je voulais partager. Chaque année, c'est exactement la même chose. Je vais vous dire ce que c'est. La première des choses qui se passe, c'est que je lance mon séminaire recherche d'emploi une seule fois par an à Dubaï. Alors, la spécificité de cette année, c'est que tout le monde peut y accéder, peu importe où vous êtes, parce que Thierry a mis en place une solution pour que ce soit rebroadcasté en direct. Alors, et chaque année, à chaque fois que j'envoie mon séminaire, on a différentes personnes. On a des personnes qui me connaissent pas du tout et qui se disent franchement qu'est-ce qui peut m'apporter de plus. Mon pote il est en RH, il m'a dit ci et ça, je vois pas ce qu'il faut. Pour moi c'est du gâchis d'argent. Vous avez des gens aussi qui me suivent et qui regardent plein de vidéos et qui se disent franchement je crois que par rapport à tout ce que j'ai vu de lui, je pense pas apprendre grand chose de nouveau pendant le séminaire. Vous avez des gens qui eux ils essaient de convaincre leur femme ou leur époux, hey tu devrais y aller. Et vous savez, l'un des trucs qui est super puissant dans la vie, c'est que on fait des choses non pas par logique, mais par émotion. On fait des choses par émotion. On fait des choses par amour, par colère, par passion. On fait des choses par crainte, par peur. Et on justifie par la logique. Donc, par exemple, quand on veut pas faire un truc, en général, on a peur et on le justifie par la logique. Du genre, en fait, je dois garder les enfants ce samedi-là. C'est une justification par la logique. Les amis, chaque année, les gens arrivent au 31 décembre et ils ont le compte à rebours, ils font 5, 4, 3, 2, 1, bonne année, et ils font la fête. Voilà. Et j'ai envie de dire, beaucoup de ces personnes font la fête pour rien, juste parce qu'il y a eu un changement d'année. Ils font pas la fête pour les achievements, pour les résultats, ils font pas la fête pour leur croissance. J'ai envie de vous inviter, les amis, si vous êtes en recherche d'emploi et si vous avez du mal, j'ai envie de vous inviter à vous donner une chance, J'ai envie de vous inviter à oser faire en sorte que cette année, elle soit différente. Je sais pas s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont été au séminaire des autres années et qui peuvent peut-être mettre un petit commentaire, mais c'est quelque chose que vous ne trouverez pas sur Internet. C'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Et ces choses-là, les amis, je vais vous dire honnêtement, quand je commence, je me souviens, quand on arrive dans ce séminaire, on a beaucoup de gens qui ont un peu les bras croisés, qui se disent bon j'espère que j'ai pas payé pour rien. Bon, j'espère que je me suis pas levé pour rien. Et je sens cette tension, pas de tout le monde, hein, mais de certaines personnes. Et au bout d'une demi-heure, ça y est, ils sont avec moi. On est en train de partir sur un voyage où ils regarderont plus jamais derrière. Alors, le truc, c'est que ce séminaire, tout le monde est explosé à la fin. À la fin, vous avez la tête qui grouille d'idées, qui a plein de possibilités, qu'en fait, vous vous dites, mais en fait, je faisais que 1% de tout ce que je pouvais faire. J'aurais pu faire tellement plus. Et là, vous allez avoir les outils. Bien sûr, très rapidement, vous allez mettre en place des techniques. Et le nombre de success stories qu'il y a eu après les séminaires est absolument incroyable. En ce moment, les amis, vous savez, avec Thierry, on a monté Career Express parce qu'on s'est dit, communauté francophone. Communauté francophone. On a envie de booster les choses, de faire en sorte que les gens avancent plus vite, de faire en sorte que les gens réussissent. Jusqu'au 31 janvier, le prix du séminaire, il est à 97 $. D'ailleurs, le 31 janvier, vous ne verrez même plus cette vidéo. On l'enlèvera pour pas créer de confusion dans la tête des gens. Mais jusqu'au 31 janvier, c'est-à-dire dans 2-3 jours, le prix est à 97 $ au lieu de 199 $. Il me reste que quelques places. On le fait, le séminaire. Il y a mes pubs Facebook pour d'autres personnes qui sont pas forcément francophones et qui sont en train de s'inscrire. Mais il reste quelques places à 97 $. J'ai envie de vous dire, à chaque année, ça c'est mon expérience, les gens qui participent au séminaire le lendemain parlent aux gens qui n'ont pas participé. Alors, comment c'était? Franchement, t'aurais dû venir. J'ai des messages toujours la semaine qui suit le séminaire. C'est quand le prochain? Une fois par an. Il faudra attendre encore 1 an et j'espère que vous aurez trouvé un travail avant ça. On a des gens, et ça même dans les personnes proches, des amis, qui savent que dans leur boîte, ça va pas bien en ce moment, mais qu'il n'y a pas d'urgence.
et qui s'arment pas de ce genre de connaissances pour essayer d'anticiper. Puis un jour, la décision, elle tombe. Le PDG, qui que ce soit, prend une décision, on va sortir des gens, et puis ça tombe sur la personne. Et bien entendu, au bout d'avril, mai, c'est panique. C'est absolument panique parce qu'on n'a pas pris, on n'a pas anticipé. Les choses vont mal et on n'anticipe pas. On se dit, on a encore le temps. Les amis, pour toutes ces choses-là, j'ai envie de vous dire, offrez-vous la connaissance d'être libre et indépendant de tout ce qui peut se passer sur vous. Si vous savez pêcher, vous saurez toujours manger. Si vous savez rechercher un emploi, même quand il y a une crise, même quand il y a de la concurrence de ouf, vous saurez toujours retomber sur votre patte. Nombre de personnes ont dû quitter Dubaï parce que leur mari ou leur femme a dû être sorti de l'emploi et ont dû revenir dans leur pays respectif, etc. Parce qu'ils n'ont pas anticipé les choses, parce qu'ils n'ont pas fait les choses bien en avant. Les amis, faisons ensemble que 2019 soit une année de succès. Pour que cette année, quand on passe à 2020, quand on dit 5, 4, 3, 2, 1, vous dites « Waouh !» Mais c'est hallucinant, tout ce que je peux faire maintenant. C'est hallucinant parce que moi, ce que j'enseigne dans le séminaire, à mes clients, etc., c'est que quand on sait chercher un emploi, ben en fait, vous allez pouvoir trouver plein d'emplois. Et vous allez pouvoir choisir quel emploi. Le meilleur emploi, le meilleur manager, le meilleur environnement, etc. Parce que vous aurez la formule pour trouver l'emploi. Les amis, moi, je veux pas écouter les gens qui se plaignent. Ça m'intéresse pas parce que, les gens qui se plaignent, ils avancent pas en se plaignant du marché qui est difficile. Moi, mon mari, ça fait 1 an qu'il cherche, il trouve pas. Ouais, mais qu'est-ce qui a changé? Le grand fact, si vous voulez, c'est si rien ne change, pourquoi les résultats ils seraient différents? Si vous changez pas, pourquoi les résultats seraient différents? Mais non, si vous faites la même chose que l'année dernière, que le mois dernier, que la semaine dernière, vous allez avoir les mêmes résultats. Et il faut oser changer. Alors la bonne nouvelle, c'est que non seulement il y a un prix super réduit encore pendant 2 jours, mais en plus de ça, c'est satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que on prend le risque, je prends le risque que si jamais vous participez au séminaire, que ce soit en ligne ou directement à Dubaï, eh bien, si vous vous dites, j'aurais pu trouver ça sur Internet, ou alors j'aurais pu trouver ça dans des livres, ou alors, peu importe en fait, si c'est pas quelque chose qui est, wow, ok, ça c'est un autre niveau, je vois ce que c'est, vous demandez un remboursement. Et moi, je vous ai offert un séminaire, du coup, gratuit. Si vous pensez que c'était une perte de temps, voilà, vous perdez rien. Ça, c'est chaque année ce que je donne à la communauté francophone. Depuis 2 ans, je suis obligé de faire des pubs Facebook parce que en France, dans la communauté francophone, on se pose trop de questions. On se dit, franchement, la recherche d'emploi, moi j'ai vu avec mon conseiller pour l'emploi, moi je connais une amie qui est dans le recrutement, elle m'a dit que, puis moi j'ai posé les questions sur les groupes, et on m'a dit que c'était un peu chaud en ce moment. Les amis, j'invite tous ceux qui ont envie de changer de ce genre de discours et qui ont envie de faire partie des top 1%. Les top 1% qui vont savoir dégoter des jobs invisibles, qui vont savoir se vendre, qui vont savoir décrocher des entretiens d'embauche et réussir ces entretiens d'embauche. J'invite ces personnes-là à ce séminaire. Ça coûte 3 fois rien, ça paye à peine le prix de l'hôtel, ça paye à peine l'installation qu'on fait pour tout ce qui est en ligne. C'est vraiment parce qu'on a envie de booster le maximum de monde, les amis. J'ai une liste d'attente pour mon coaching depuis au moins 1 an. C'est une liste d'attente et je prends au goutte à goutte. Dès qu'il y a un client qui le trouve, je peux accepter un autre client. Le séminaire, c'est le seul moment où je peux prendre plein de personnes en même temps, répondre à plein de questions et rebooster tout ça. Non seulement il y a ça, mais en plus, pendant le séminaire, je vais faire, pendant un moment, je vais carrément prendre un CV au hasard et je vais commencer à le rédiger devant vous, à vous montrer en fait toutes mes techniques. Pour la petite anecdote, il y a une personne qui est aujourd'hui coach en carrière, qui s'est improvisée coach en carrière, elle a fait partie de mon séminaire. Et après ça, 2-3 mois, elle s'est mise en coach en carrière. C'est une vraie histoire, je vous promets. Elle a fait partie de mon séminaire, elle a toutes mes notes, etc. Puis elle s'est mise en coach carrière.
Et c'est pour vous dire qu'en fait, je donne absolument tout pendant ce séminaire. Après, voilà, il y a des personnes qui vont bouger, il y a des personnes qui vont pas bouger. Et voilà, les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est encore pendant 2 jours à ce prix de malade. J'espère que voilà, ça fait du sens et voilà, que vous allez pas subir, que vous allez vous armer de plein de choses, les amis, et que vous allez vous bagarrer. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Et c'est tout. Il n'y a aucune chose qui est sécurisée aujourd'hui, aucune chose qui est stable. On pense que faire partie d'une grande boîte, c'est stable. Faire partie être fonctionnaire, c'est la stabilité. On pense que, alors qu'en fait, dès qu'on allume la télé, on sait que les grandes boîtes virent du monde. Dès qu'on demande à nos amis, on sait que les grandes boîtes sortent du monde. On sait aussi que dès qu'on allume la télé, que les gouvernements ils rétrécissent de plus en plus le budget. S'il y a un truc qui est sûr, c'est que les gouvernements vont continuer à rétrécir les budgets et donc laisser partir certains fonctionnaires. Ça, c'est la seule chose que vous pourrez jamais regretter, c'est de vous donner une éducation, c'est de vous donner une expertise dans la recherche d'emploi. Parce que ça, c'est comme apprendre à chasser dans la nature. Apprendre à pêcher alors qu'on a une rivière. Et vous avez une rivière, un marché rempli d'emplois et d'opportunités. La job search, c'est une des choses les plus magnifiques qui existent. Même si c'est une souffrance, mais c'est le seul moment où vous avez le maximum d'impact sur votre carrière. Vous avez le maximum d'impact sur le choix de votre manager, de votre environnement, etc., etc. À aucun autre moment dans votre carrière, vous avez autant de puissance de décision. Et ça, c'est vrai que si vous êtes bien armé, vous allez pouvoir en prendre, en bénéficier au maximum, quoi. Donc voilà, les amis, j'ai envie je vais juste lire les quelques commentaires. Je sais pas du tout ce qu'il y a. Et après, je vais vous laisser avec ça. Je remettrai le lien, les amis, sur la vidéo. Donc, c'est en dessous. Cliquez, regardez le programme, l'agenda, regardez ce que les autres ont dit. Regardez aussi ma page Facebook sur Name Your Career. Donc, la page Facebook sur Name Your Career de gens en France, partout, qui ont fait partie du séminaire. Qu'est-ce qu'ils disent? J'espère que peut-être certains qui vont regarder cette vidéo vont pouvoir mettre quelques commentaires sur eux s'ils ont participé au séminaire. C'était quoi leur expérience eux? En tout cas, jetez un œil, mes amis. C'est une des choses que j'aime beaucoup, c'est que quand je fais ce genre de vidéo, je donne quelques conseils. Souvent, les gens intelligents, ils check aussi mon LinkedIn. Ils regardent, attends, mais c'est quoi son background? Et ça, c'est très intelligent. C'est vraiment très intelligent parce que effectivement, il faut savoir qui vous parle. Donc, je vais lire, les amis. Alors, allez-y, je vais. Donc, on a une question, un peu lent, désolé. Alors. Que faire pour augmenter les indicateurs? Salim, c'est ce que j'ai expliqué. Je pense que tu as posé cette question un peu plus tôt. C'est pour ça que je suis fonctionnaire. Lol. Je pense que tu as mis ce commentaire un peu plus tôt aussi. Nordine qui dit quelle est la chance pour avoir un travail pour un comptable sachant que j'ai 44 ans. Bon, Nordine, ça n'a rien à voir. L'âge n'a rien à voir avec « Oh, vous êtes trop vieux pour faire comptable ». Jamais personne ne va dire ça. La comptabilité, c'est par rapport aux résultats que tu as apportés dans une société. Si tu es capable de montrer et de te vendre, moi, je peux prendre un comptable de 75 ans ou de 23 ans, peu importe. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qui peut m'apporter à moi en tant qu'employeur. Donc, c'est comment tu te vends, Nordine. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? En tout cas, si je regarde encore, le temps de dire au revoir, mais s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser tranquille. Les amis, je vous souhaite une super journée. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'hésitez pas, faites passer la vidéo, ça me fait super plaisir et surtout ça nous aide tous. À chaque fois que les gens entendent parler de Career Express, à chaque fois on a des nouvelles inscriptions et c'est grâce à vous. C'est parce que il y a des gens qui regardent le truc et qui partagent et ça, mille bravo les amis si vous faites ça parce que ça nous aide à toucher encore plus de monde. Moi, j'ai juste un rêve, c'est que il y a trop de souffrance par rapport à la recherche d'emploi. Il y a trop de souffrance. Il y a des gens qui tombent en déprime et qui se relèvent pas et qui restent vraiment comme ça, un petit peu entre guillemets exclus de la société, de leur capacité à apporter un
incroyablement de la valeur ajoutée, aider les autres, etc. pendant leur travail, et ils sont exclus de ça. Ils sont complètement, et en plus la société est privée de ça aussi. Tout ça parce qu'on ne sait pas se vendre. Je suis employeur, je suis recruteur, je reçois des emails de candidature exécrables. 99% des CV sont moyens ou médiocres. 99% des CV sont moyens ou médiocres. Et ça, c'est votre concurrence, les amis. Quand vous allez être, vous, en train de commencer à rédiger un CV qui casse tout, vous allez d'ores et déjà détruire la concurrence, peu importe leur nombre. Vous allez sortir du lot. Parce que la majorité de votre concurrence, elle est médiocre et moyenne. Je vous promets, elle ne sait pas se vendre, elle ne sait pas attirer la majorité de bonnes opportunités. Elle ne sait pas rechercher avec toutes ces techniques de recherche d'emploi. Elle ne sait pas se vendre pendant un entretien d'embauche. Elle ne sait pas négocier un salaire. La majorité, ça c'est votre concurrence. Une fois que vous savez, elle est où la concurrence? Les amis, je vous dis à très très bientôt et passez une super journée et à très très bientôt pour ceux qui viennent au séminaire. J'ai vraiment hâte. À bientôt, bye bye. Bonjour les amis, le 16 février 2019, nous ferons notre séminaire annuel Job Search Accelerator. Le séminaire aura lieu à Dubaï et pour la première fois sur Internet. Informations et inscriptions sur le lien dans la description. À bientôt.